Karamoko Yairo, bonjour. Bonjour. Alors finalement, est-ce que la jeunesse du RHDP a été convaincue par les arguments de ses leaders quant à leur entrée au gouvernement? Il faut dire que nous n'avons pas été convaincus. Nous avons à tenir compte d'un contexte politique. Le contexte politique voulait que nos leaders respectent leurs engagements, que nos partis politiques respectent leurs engagements. Qui disait que si Laurent Gbagbo revient dans les accords, nous entrons au gouvernement. Et comme il est revenu dans les accords, avec la facilitation du président Blaise Compaoré, il était donc loisible que nos cadres puissent aller au gouvernement et apporter ce brin d'espoir au peuple ivoirien. Qu'on peut penser finalement que c'était de la surenchère? Non, ce n'était pas de la surenchère. Nous sommes chaque jour en contact avec la base et nous avons exprimé les préoccupations, véritablement le vécu de la base. Nous avons dit ce que la base ressent et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, la base estime qu'il faut continuer le combat et qu'il faut le changement positif pour la Côte d'Ivoire, faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se redémarrer, mais surtout prendre le train de la démocratie. Parce que vous savez que sans démocratie, même au plan économique, rien ne marche et cela se voit. Alors, en janvier dernier, vous avez organisé une marche pour l'accès équitable des partis politiques aux médias d'État. Alors aujourd'hui, quel est le constat que vous faites? Le constat est là, rien n'a changé, malheureusement. Et nous avons donc compris qu'au-delà de la RTI, ce sont plusieurs structures qui sont en inadéquation avec le processus démocratique, notamment le CNCA. Ce que nous avons décidé donc au niveau des jeunes, nous allons, je crois, à partir donc de lundi, adresser une demande d'audience aux responsables du CNCA, du CNP. Nous allons échanger avec eux et leur dire tous nos sentiments. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est chargé de la régulation au niveau de l'audiovisuel soit celui-là même qui encourage toutes les dérives. Vos adversaires, je vais parler de la jeunesse proche de la majorité présidentielle. Cette jeunesse a organisé un meeting le week-end dernier. Alors finalement, pour dire-il, vous portez la réplique. Finalement, ce qu'on retient, est-ce qu'il y a un privilège pour la jeunesse de se prévaloir d'un titre de maître de la rue, alors que la jeunesse a des problèmes existentiels? Que des camarades puissent nous maintenir dans un débat et qui nous enfoncent dans un débat boueux. Vraiment, je ne comprends pas que des jeunes soient fiers de dire qu'ils sont les maîtres de la rue. Mais vous l'avez dit aussi. Non, on n'a jamais dit. Nous avons dit que la rue n'est pas notre gagne-pain. Parce que nous n'avons jamais, et nous ne revendiquerons jamais le titre donc de propriétaire de la rue. Ça ne nous intéresse pas. Il faut que les gens comprennent, et je le dis, à tout moment nous le disons, nous sommes des jeunes, mais nous ne sommes pas des enfants. Quand vous prenez l'histoire du monde, ceux qui ont mené les grands changements, quand on parle d'Alexandre le Grand, ce n'est pas à 50 ans qu'il a fait la conquête du monde. C'est à partir de 27 ans jusqu'à 32 ans. Il y a eu donc, quand on parle de Thomas Sankara, c'est à 34 ans qu'il est arrivé au pouvoir. Les forts Yassimbe, les Kabila Junior. Mais alors, comme un jeune qui a presque la quarantaine, lui son souci c'est d'aller dans la rue parce qu'à partir de là il aura des prébendes. Nous disons qu'il n'a pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Et cela nous fait mal quand on pense que ceux-là ont fait l'université. Quand on pense que ce sont des élites qui sont là. Mais ce n'est pas eux que j'accuse, ce sont leurs maîtres qui les maintiennent dans un état de servitude mentale, psychologique et maintenant physique. Vous voyez, il y a des leçons qu'il faut tirer de ce meeting. Il n'y a pas eu de mobilisation. Donc il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas dans une démonstration de force de ce type. Ce que nous voulons, c'est des débats sur les grands sujets, surtout économiques. Quel est l'avenir des jeunes? Voilà ce que nous voulons. Mais si eux veulent être dans la rue, nous craignons fort que nous n'ayons jamais ce débat intellectuel, ce débat pour nous parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quel type d'économie nous avons? Quelle est la base industrielle de la Côte d'Ivoire? On n'a même plus d'infrastructures, pas de routes, pas d'aéroport, rien. On vit dans le dénuement et on s'enfonce et puis les jeunes sont fiers. Alors, ce que nous voulons, c'est des débats sur les grands sujets, surtout économiques. Quel est l'avenir des jeunes? Voilà ce que nous voulons. Mais si eux veulent être dans la rue, nous craignons fort que nous n'ayons jamais ce débat intellectuel, ce débat pour nous parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire.
quel type d'économie nous avons? Quelle est la base industrielle de la Côte d'Ivoire? On n'a même plus d'infrastructures, pas de routes, pas d'aéroport, rien. On vit dans le dénuement et on s'enfonce, et puis les jeunes sont fiers. On n'a même plus d'infrastructures, pas de routes, pas d'aéroport, rien. On vit dans le dénuement et on s'enfonce, et puis les jeunes sont fiers. On vit dans le dénuement et on s'enfonce, et puis les jeunes sont fiers. Alors, est-ce que